Merci à Anouk et rendez-vous dans quelques petites minutes. Alors voilà, on va parler de patrimoine à la fois gustatif et patrimoine industriel. Bonjour Mathieu Ferrand. Bonjour. Vous êtes guide et en même temps vous vous occupez de la production ici à la Exactement, distillerie oui. de Clessens. Exactement, oui. Alors là, on est en pleine période de production, ça se termine, c'est ça à peu près? Oui, c'est ça. Il y a encore, on dira, une bonne quinzaine de jours encore de production. La période de production s'échelonne de quelle période à quelle... Normalement, c'est octobre jusque fin mars, début avril, mais bon, là, on a un petit peu de décalage. Ouais. Donc là, c'est pour ça qu'actuellement, on est encore en période de production. Oui. Comment ça marche? Parce que quand on arrive chez vous, on est surpris par les machines anciennes, toujours en état de fonctionnement. Oui. Comment ça fonctionne? Comment on fabrique du genièvre? Alors, du genièvre, il faut savoir qu'à la base, c'est une sorte de bière qu'on distille. Ouais. Donc, on fait une première distillation en colonne et une deuxième distillation en alambic. Donc là, Donc là, les colonnes, c'est la première étape. Ça, c'est la colonne de distillation où là, on sépare parce que c'est une sorte de pâte à crêpes à la base de la bière. Bien donc sûr. on sépare en colonne de distillation. Donc d'un côté l'alcool, d'un côté la partie solide. Et donc on récupère l'alcool qui titre en première distillation déjà 35-40 degrés. Quand même. Oui, mais c'est pas assez fort pour nous. Donc c'est pour ça qu'on va distiller en alambic pour justement encore concentrer et atteindre les 49 degrés, puisque notre genièvre c'est 49 degrés. Et surtout, il ne faut pas oublier, c'est que c'est au niveau de la deuxième distillation qu'interviennent les baies de genévrier. Sinon, c'est pas du genièvre. Pourquoi on attend cette partie-là? Parce qu'au niveau de la colonne de distillation, on n'arrive pas à aromatiser. C'est au niveau de l'alambic. Là, vraiment, les baies de genévrier trempent dans l'alcool. Et c'est une décoction. Donc on fait évaporer après l'alcool. Et c'est comme ça qu'on obtient le genièvre. Alors, vous êtes ici depuis 17 ans dans cet endroit. Oui. Travailler dans un endroit comme celui-ci, ça représente quoi pour vous qui êtes de la région? Surtout devant Brochy depuis des générations. Donc, c'est une fierté, c'est une fierté pour moi et ma famille. Perpétuer la tradition finalement, ça c'est important aussi. Exactement. Transmettre un savoir. Si, parce que moi on m'a appris, donc c'est à moi maintenant d'apprendre aux autres. Ouais. Et les gens sont curieux quand ils viennent vous voir et qu'ils font la visite? Vous posent des questions, j'imagine? Oui. Des fois des petites questions farfelues, mais c'est marrant. Bon, je vais aller voir Daniel parce que Daniel c'est le boss. Oui. Puisque vous avez été racheté par les Belges il y a quelques années maintenant. Combien de temps? En 98. En 98. Et on va voir ce que le genièvre, c'est aussi quelque chose qui évolue. On peut faire plein de choses. Merci beaucoup Mathieu. Je suis avec Daniel Vendramin. Bonjour Daniel. Bonjour Laurent. Vous venez de Charleroi parce que l'entreprise est belge depuis quelques années. En fait, l'entreprise est belge depuis pratiquement toujours, puisque vous êtes ici dans une distillerie qui a 2 siècles bientôt. Elle fêtera, cette noble dame, son bicentenaire en 2017. Et c'était des Belges. Et c'était des Belges à l'époque, la famille Clessens, qui, figurez-vous, avait fui la révolution brabançonne en Belgique et est venu s'installer en 1789 dans cette belle région. Et pourquoi ils s'étaient installés là? Alors ils se sont d'abord installés le long de la Deule pour exploiter des huileries. Donc à l'époque c'était beaucoup le lin qui fonctionnait, l'huile de lin. Puis avec le déclin de l'huile de lin, puisqu'on n'avait plus besoin d'huile pour s'éclairer, et surtout grâce à la libération de la production de genièvre vers 1800, ils ont décidé de construire cette distillerie en 1817. Ça a été le grand essor du genièvre. Parce que jusque-là, c'était relativement interdit, dans la mesure où les viticulteurs protégeaient un peu leur propre alcool qui lui provenait du vin. Et donc, à partir de ce moment-là, beaucoup de distilleries se sont installées ici, dans la région du Nord, qui est proche des frontières, et le long de la Deule, comme je le disais, qui donne accès au bassin champenois d'une part et à l'Escaut pour écouler la marchandise. Alors là, Daniel, on est vraiment dans du patrimoine. C'est à la fois du patrimoine industriel, mais c'est aussi du patrimoine gustatif, parce qu'un lieu comme ça, c'est le dernier en fait. Alors nous ne sommes plus que 2 à fabriquer du genièvre. Alors, c'est vrai, il y a le genièvre de Houle, mais nous étions une cinquantaine de distilleries à la belle époque. C'était vraiment
le produit populaire par excellence qui a fait la joie de nombreux nordistes. Alors, est-ce qu'on boit encore du genièvre aujourd'hui? Alors, fort heureusement, oui, on en boit encore. Pas suffisamment, malheureusement. Oui, même s'il faut le faire avec Même modération. s'il faut le faire avec beaucoup de modération. Nous, on dit toujours, si chaque nordiste avait une bouteille dans son réfrigérateur et la consomme en un an, vous voyez, on n'est pas très gourmand, ce serait vraiment magnifique. Donc, oui, c'est un produit qui est encore consommé et qu'on essaye de remettre effectivement au goût du jour et de manière à le faire connaître à une population plus jeune. Alors justement, est-ce que c'est un produit qui évolue? Est-ce que vous testez de nouvelles recettes, de nouvelles choses? Il faut innover? Voilà. Alors à côté de l'aspect gastronomique du genièvre, qui peut évidemment être utilisé en cuisine dans de nombreuses recettes, nous essayons évidemment de le positionner en cocktail. C'est un produit qui n'a rien à envier au vodka, au gin. Nous sommes ici sur une véritable eau de vie de grain. Donc on n'est pas sur un produit aromatisé, on est sur une eau de vie comparable au meilleur whisky que l'on peut trouver. Un produit de terroir qu'il est bon de faire redécouvrir aux jeunes générations qui vont parfois chercher bien loin ce qui se trouve ici à leur porte. Et puis vous organisez ici des visites guidées, on peut voir ce patrimoine sans aucun problème. Donc la distillerie Clessens est classée au monument historique. Donc nous recevons environ 10 000 visiteurs par an. Et donc, effectivement, nous avons des visites organisées avec un guide et une dégustation en fin de visite.